retour pour la suite de cet événement du tournoi The Bank Final. Je suis toujours en compagnie du plus beau co-caster de tous les temps, j'ai nommé Barbu du Swag. Comment ça va après cette petite pause de midi là? Eh bien écoute, ça va fort bien, malgré le fait est que j'ai taché un t-shirt. C'est vrai, mais bon, Donc ça c'est un voilà, détail. Ce sera un petit faux raccord par rapport à ce matin. on n'aura pas le même t-shirt sur la VOD, voilà, c'est dommage. Mais en effet, comment toi tu vas? Comment tu as appréhendé ton premier casting d'Airsoft du coup? Bah écoute, très belle première impression. En vrai, les joueurs ont un bon niveau, ça va très vite. On est sur du speed game, donc forcément, il y a un certain rythme qui est imposé. C'est très agréable à commenter. Et du coup, bah, j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça va donner cet après-midi. On va commencer par un petit match Inferno contre les 6.03. Sachant qu'Inferno, pour l'instant, eh bien, c'est l'équipe forte de ce début de journée, avec eh bien, les seuls à avoir réussi deux exploits, donc une victoire déjà pour commencer, plus eh bien, en tant que voleur, un jackpot, c'est-à-dire ramener tous les lingots à la voiture en étant l'intégralité de l'équipe en vie, hein, donc énormément de points inscrits là-dessus, qui leur a permis de gagner 2-0 contre les Nemesis. De l'autre côté, eh bien, on a eu Chevalier contre 6.0.3 qui 6.03 plutôt, qui s'est terminé sur une égalité avec eh bien deux fois les policiers qui ont réussi à remporter le round avec trois policiers en vie, donc égalité parfaite avec 3 points de chaque côté. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va se donner. Je pense que dans tous les cas, on est sur une phase de poule. Il n'y aura pas d'éliminés dans cette phase de poule, mais ça sert pour le seeding. Donc ça va plutôt être une phase d'observation. Les équipes vont Oui. apprendre à connaître leurs adversaires et je pense qu'on risque d'avoir quelques petites stratégies sympathiques pour les playoffs de demain. En effet, ouais, tout à fait. Là pour l'instant, Oh, la caméra, pas mal. allez, là on est sur une anomalie. Ah là, tu sais, on dit quoi? Une pochette de Muse. C'est la pochette de Muse. Exactement. On a un retour son, en effet, mais on n'a pas de retour vidéo pour. On tente de vous faire une immersion sur le terrain avec une caméra Embarqué, smartphone ouais. embarquée, mais il semblerait que cela ne fonctionne pas. On essaiera de vous faire ça. Tout du moins, on a un retour son, donc on va pouvoir avoir l'impression et la review des joueurs après match. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions hein, sur le chat, bien évidemment, durant ce tournoi. Le vainqueur de ce tournoi sera directement qualifié pour les phases finales européennes, tout simplement, de ce mode The Bank. Donc voilà, on va dire, il y a une scène qui est déjà depuis quelques années en France, mais c'est vrai que ça a jamais été vraiment médiatisé et c'est un vrai honneur de pouvoir justement, eh bien, nous-mêmes, eh bien, proposer ce contenu qui normalement est tout nouveau sur Twitch en France. Ça va revenir. On est exactement sur de ce qu'on en sait, en tout cas, on est sur un premier jet sur une diffusion de cette envergure, tout du moins. Donc c'est un vrai honneur de faire ça avec vous aujourd'hui. On a hâte de voir un peu ce que les joueurs vont proposer dans les prochaines sessions. Et on va vous montrer les caméras d'ailleurs qui sont juste derrière nous. Pas du tout. Ce sont Elles sont là. voilà les caméras. Donc on aura 8 caméras de sécurité pour pouvoir suivre le match en direct. Pas de vue FPS mais une vue globale qui nous permet de suivre les rencontres et voir un petit peu ce qui se passe. On avait pu voir pour l'instant dans ce début de tournoi, c'était une équipe 6.03 très agressive qui avait gagné un round en étant très rapide, qui avait fait un très gros rush, et des équipes à côté un peu plus patientes, plus méthodiques. Pour le moment, c'est vrai que Inferno, en tout cas son côté voleur, avait été extrêmement bien maîtrisé Oui. avec ce petit jet de tac qui avait permis du coup de s'extraire de la banque en évitant eh bien, un passage face aux lignes ennemies. Donc plutôt intéressant de voir comment cette map va être appréhendée. Sachant qu'également les joueurs sont en train de découvrir la map, même s'ils ont fait un peu de repérage, mais Ouais. justement après quelques games, Il y a eh bien, encore ils sont un peu rodés. un petit peaufinement. Évidemment, il faut toujours rappeler les règles, hein, parmi lesquelles sont ne pas dégrader le mobilier. Il faut évidemment respecter les règles de l'engagement sportif, hein, pas d'agression, pas de termes verbaux inappropriés. Et puis, tout simplement, du beau jeu, hein, voilà, que ça envoie de la belle action. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a eu ce matin. Donc c'est vrai que on a hâte de voir un petit peu ce que les joueurs vont nous faire découvrir cet après-midi. On peut vous immerger un peu plus dans toutes ces caméras. Vous pouvez avoir un point de vue avec toutes les caméras ici.
Donc au niveau du jeu central, en fait, hein, ça va vraiment se dérouler au niveau de la banque, hein. Évidemment, c'est là où il y aura l'action qui va le cœur de la maison, comme on dit. Donc les voleurs pourront récupérer les lingots qui pèsent 500 grammes chacun, d'un nombre total de 72. Et suite au commencement de vol des voleurs, il y aura 15 secondes de débattement pour l'arrivée des forces de l'ordre sur le point d'extraction. À préciser, on reste aussi sur la petite précision que la grenade est vraiment l'élément fort de cette rencontre. Alors en effet, la grenade permet de détruire le point d'extraction, ce qui peut être vraiment une fin de game, tout simplement pour les voleurs. Et permet un gain de points en tant que policier aussi. Exactement. Donc il y a quand même intérêt à ce qu'il y ait un voleur qui cover quelque part le point d'extraction. Et à préciser également que les forces de l'ordre, elles, possèdent un bouclier, donc un avantage tactique assez conséquent. Exactement. On en profite également pour remercier la FAS qui, sans ça, eh bien, rien ne serait possible, hein. Donc la Fédération Airsoft Sportif, du coup, qui sponsorise bien évidemment cet événement et également eh bien, cette salle, donc M-Airsoft, qui fait terrain mais également magasin Airsoft. Donc un grand merci à eux. C'est grâce à eux, du coup, eh bien, que vous pouvez avoir cet événement et cette phase finale. Il y avait eu des phases d'ailleurs de qualification, notamment quelques-unes qui ont été annulées suite au Covid, hein, donc plusieurs dates, hein, qui avaient été faites, avec une qualif Île-de-France, Sud-Est, Sud-Ouest, Sud-Est, avec notamment eh bien, celle donc proche de Nîmes, je crois, hein, à Sternac, qui avait été jouée. Donc plutôt intéressant de voir un peu ce qui va se passer, ça préserve, et ça, j'ai envie de te dire, ça présente de belles choses pour l'avenir. On nous précise du coup il faut au moins un lingot pour qu'on valide les points des voleurs, donc 5 voleurs 5 go égale échec de mission, donc ça c'est une règle qui est là pour éviter la camp tout simplement, pour éviter que les voleurs restent au niveau du point d'extraction et jouent uniquement eh bien, le kill tout simplement sur les policiers. Donc il y a besoin d'avoir au moins un lingot, donc stratégiquement parlant ça pourrait être intéressant de récupérer un lingot si par exemple une équipe commence en policier, réussit à gagner son side en policier, eh bien, ils savent qu'en voleur, ils n'ont qu'à ramener par exemple un lingot pour avoir la victoire dans un affrontement par exemple de demi-finale. Ça peut être une stratégie qui sera abordée tout à l'heure, étant donné que, on le sait, mais eh bien, les lingots pèsent un certain poids, 500 grammes par lingot, donc c'est quand même pas rien. Et souvent, eh bien, vu qu'il y en a 72, devoir tous les ramener, c'est extrêmement incapacitant, ça ralentit énormément. Et donc forcément, il y a aussi cet aspect stratégique-là de est-ce qu'on prend quelques lingots, est-ce qu'on prend tous les lingots d'un coup et est-ce qu'on s'expose plus facilement en réduisant sa vitesse? Évidemment, hein, parce qu'on en a parlé ce matin. Heureusement qu'il y a eu la pause, hein, parce que là, on est sur des games d'airsoft de type speed. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il y a eu une petite demande par rapport au sniper. Évidemment, le sniper n'est pas vraiment de mise sur ce genre de terrain, parce que déjà, on est sur de la portée plutôt courte, hein. On est sur un terrain qui fait 40 mètres sur 20. Donc, on est vraiment sur un terrain qui est plutôt court. On n'a pas vraiment besoin de long range au niveau de ce terrain. C'est ça aussi le petit côté un peu extravagant du speed game. Tout à fait. On vous fait un petit point tournoi avec l'arbre de tournoi que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Avec eh bien, pour l'instant ce début de journée, il n'y a que 2 matchs qui ont été joués. Et comme on a pu le voir, Inferno qui a pris un petit peu l'ascendant eh bien, dans le tournoi en ayant une première victoire. Et ça va reprendre. C'est parti apparemment. On va directement passer en caméra de jeu avec cette banque qui va être ouverte. On récupère les premiers lingots du côté des voleurs et donc faites pas attention au timer, on a après 5 minutes de battement par rapport au temps. Ce qui est sûr, c'est que les policiers du coup vont directement partir. C'est parti, on le voit justement ce spawn des policiers qui prennent le parc et décident de partir par le nord, donc passer au-dessus de la banque. Exactement, et on peut le voir, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui reste en retraite au niveau du garage, pendant que ça s'avance du côté des policiers, le bouclier qui est mis en avant là, au niveau de cette street. On voit que ça s'avance tout en discrétion, ça fait en sorte de ne pas exposer des points vitaux, parce qu'on le rappelle, une touche, une élimination. Et on le voit au niveau du parc, hein, l'avancée du bouclier qui va rentrer au niveau de cette banque, hein. On va aller au contact de cette banque avec un joueur en frontal, avec un bouclier. Du coup,
un joueur en frontal avec un bouclier et un joueur qui le suit pour venir faire le tomber. Pour l'instant, les voleurs sont toujours dans la banque en train de charger les lingots. Mais l'arrivée des policiers, la grenade qui est envoyée, la grenade qui ne touchera peut-être pas. On n'a pas entendu de out avec cette grenade qui a été envoyée. On est toujours bloqué dans la banque et les policiers qui commencent à prendre du terrain. Là, en effet, ça devient compliqué au niveau des voleurs. Les voleurs qui se font encercler, la tenaille sur les voleurs. Pendant que du côté de la street, ça reste en retrait. Une élimination au niveau de la street. On a perdu un policier. Il reste encore un policier encore en lice avec le bouclier notamment qui commence à avancer. La banque a été nettoyée du côté de l'équipe de police. Et les voleurs qui ont l'air d'être tous mis à mal. On n'a pas de caméra là sur l'action qui est en train de se passer au niveau de la banque. Avec du coup malheureusement ce seul petit angle mort qui s'affronte je pense près du point d'extraction. Là ça se joue, là on entend les joueurs se donner des informations. Donner du global, là, ça s'avance au niveau du square. Ça s'est fait éliminer, c'est le out au niveau du square. Il avait la ligne. Il avait la ligne, évidemment, donc dès qu'il est sorti, il s'est fait cueillir. On voit quelqu'un là qui s'infiltre au niveau de l'arrière du garage. Alors faut faire attention parce que les informations sont très importantes, mais le son l'est également. Oui, avec, comme on a pu le voir, vu que le mode de jeu autorise le full, il peut y avoir des pré-shots, comme on a pu le voir, cette décale sur la banque de la part du policier qui est venu éliminer les deux joueurs voleurs en train de charger les lingots d'or. Ils ont été surpris, ils ont été peut-être un petit peu lents ces voleurs sur le coup. Ils ont été repris d'assaut d'un assaut fulgurant des forces de l'ordre. C'est très bien joué de leur part. C'est vraiment une bonne organisation, charger vite les lingots, faire passer les sacs. Peut-être justement ce qu'on a dit précédemment, mais peut-être pas charger tous les lingots pour assurer des points tout simplement. Ça peut permettre de gagner pas mal de temps. Exactement, parce que le fait est de charger plus de lingots, ça rapportera éventuellement plus de points, mais ça mettra plus en danger l'équipe. Donc évidemment, un équipier de perdu, c'est une couverture de perdu, un angle de perdu, une faille pour la récupération de points. Il ne reste plus que 1 minute 50 sur cet échange. Et cette ligne croisée qui a été prise, on a pu voir au niveau de la banque, alors vous le voyez peu, mais justement un joueur policier tout en bas à droite et un autre qui a pris le bureau, on peut le dire, tout à l'heure un joueur qui s'était caché sous ce même bureau. C'est vrai. Pour créer la surprise. Ça n'avait pas fonctionné avec Aristephei d'ailleurs. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Et je pense qu'il manque un joueur voleur pour le moment qui n'a pas encore été repéré, qu'on n'a pas sur nos caméras de sécurité. Alors on peut voir au niveau du garage quelqu'un qui fait le square. Bouclier qui s'avance. On va vérifier et nettoyer cette zone d'extraction. Alors qu'à la street, on commence à s'avancer justement. Je pense que c'est notre dernier joueur du côté voleur pour la street. Ça s'avance, ça sort au niveau de la banque. Ça sort de la banque, ça repasse derrière, ça s'échange. On voit le bouclier qui s'avance au niveau du garage qui essaie de prendre une information. Ça va arriver dans son dos. Ouais, ils sont ensemble. Même au niveau de la banque, on va passer justement derrière. On essaye d'arriver dans cette zone d'extraction. Ok, un petit échange de tir ici. C'est du 1 contre 2 avec le voleur du coup. Est-ce que le bouclier a été touché? Je ne crois pas. On peut voir que le bouclier est vraiment un avantage tactique assez énorme parce que toute partie protégée derrière le bouclier, c'est la survie assurée et c'est une fin de partie sur cet échange. Le voleur du coup qui n'aura pas récupéré de lingots et donc c'est une victoire police. Là pour le coup c'est une victoire pas de lingots ramenés. C'est une victoire plutôt écrasante même parce qu'ils se sont fait vraiment surprendre en étau sur cette banque. C'était vraiment assez c'était très rapide. L'action là était vraiment très rapide. On a vu vraiment les voleurs se concentrer sur la récupération de lingots, mais malheureusement les antiterroristes ont été les policiers ont été plus rapides. Ils ont vraiment resserré l'étau, ils ont fermé toutes les portes d'accès et là ils ont pas pu faire grand chose quoi. Après il y a une tentative quand même de cover sur les points externes au niveau des voleurs. C'était bien joué, mais le problème dans cette stratégie c'est que du coup peut-être ils se sont un petit peu trop dispatchés sur la zone de jeu et ils ont perdu un avantage tactique et de couverture mutuelle. C'est aussi ça le désavantage de
ce dispatch, hein. Cela dit, c'est la première fois qu'on voit justement un voleur s'infiltrer et c'était intéressant justement de voir un voleur en fin de round qui aurait pu amener un clutch, hein, donc qui aurait pu à lui tout seul créer du jeu. Malheureusement, en termes de temps, ça a été un petit peu compliqué et bah, c'est vrai que le chronomètre a été le pire ennemi des voleurs cette fois-ci, avec eh bien, cette situation de 2v1 qui se transforme eh bien, pour les policiers. Euh, Alors, d'ailleurs, on va demander, mais au niveau des noms d'équipes, parce que là, vous n'aviez pas les noms de, nous n'avons pas les noms d'équipes, c'est bien les Infernos contre les 6.03. Savoir aussi Exactement. qui va passer du coup, et bien, qui va passer en police. Alors, on a un petit retour sur le Discord de ce que vous nous entendez sur le terrain. On n'a pas d'image, c'est compliqué. Bah, après, même si on a le son, pas non plus. Je vais demander pour le prochain côté, du coup. Est-ce que vous nous entendez sur le terrain? On s'est demandé, hein. J'ai demandé l'information pour savoir qui passait police dans le prochain round. Sachant que ça a été un round assez équilibré, au final on termine sur un 2 contre 1, ça aurait pu tourner à l'avantage bien des voleurs. Sachant Exactement. que comme on l'a dit, mais un seul petit point récupéré peut permettre de gagner le match, hein, donc c'est le plus important ici. Et bien évidemment, hein, dans les zones hors partie, on décharge les armes, on montre aux arbitres que le chargeur est vide pour les Les répliques. répliques, c'est pas grave. On décharge les répliques, excusez-moi. On décharge les répliques, et bien tout simplement, et bien pour montrer que on est dans la légalité, qu'on est bien. Et Non, c'est surtout pour une question de sécurité, oui, pour pas qu'il y ait sécurité, une hein, bille qui parce que parte. voilà, on n'est jamais à l'abri de peut-être contrôler Ouais. sa réplique et peut-être glisser un peu son doigt sur la gâchette et quelqu'un qui aurait retiré de la zone de sûreté ses protections oculaires et faciales se prenne malencontreusement une bille et c'est vraiment les parties les plus sensibles à un dommage irréversible, hein, parce qu'une bille dans l'œil, c'est un œil crevé, une bille dans la dent, c'est éventuellement une dent cassée. Même Donc si c'est vrai que ça a été réduit au niveau du tournoi, enfin on a des règles qui font que même si ça reste on est tu vois, quand même ça, sur des billes qui tapent plutôt pas mal. oui, oui, bien sûr, mais c'est quand même En... réduit par rapport à, par exemple, en zone extérieure. Je pense que c'est peut-être un peu différent, non, au niveau Pas des forcément. réglementations. Non, dans les 350 FPS, on est sur des répliques qui ont une puissance standard. Ok. On est sur des répliques à puissance standard. Sur les snipers, par exemple, on va plus taper dans les 500 à 700. Mais évidemment, la distance d'engagement minimale Oui, elle est sera... beaucoup plus longue, ouais. Évidemment, voilà, on aura une distance d'engagement de 15-20 mètres pour pallier à d'autres problèmes de puissance sur le coup. Je vais demander pour l'information. On devrait avoir l'information assez rapidement sur justement le prochain côté, savoir qui passe police dans ce match entre Inferno et 6.03. Sachant que Inferno, on le sait, s'il remporte ce match, serait déjà en bonne position pour récupérer le seed 1 du tournoi et donc eh bien essaierait d'avoir une bonne position pour la finale. Comme on l'a dit, c'est une phase de poule avec beaucoup de phases d'observation, pas d'éliminés, donc on s'adapte à la map, on apprend et ça nous promet des playoffs avec de très bonnes qualités. C'est vrai qu'à chaque match, pour l'instant, il y a une stratégie un peu différente qui a été abordée. Toujours beaucoup d'affrontements au niveau, bien évidemment, de la banque, hein, qui est la partie centrale de la carte. Et c'est vrai que sur, en tout cas, ce match, un peu moins d'affrontements par l'usine, donc qui est la caméra que vous voyez juste ici. L'usine qui a été pourtant très utilisée dans cette matinée. C'est vrai que l'usine, on a vu pas mal d'échanges et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment les balles traçantes sur le coup, avec la possibilité, les billes traçantes avec la caméra nocturne. Et c'est ça qui est assez incroyable. On devrait avoir des parties dans le noir pour les joueurs. Alors ça va être quand même assez fou. Et on a la possibilité, grâce au feed des caméras de surveillance, d'avoir la vision nocturne, ce qui va nous permettre d'avoir une toute autre ambiance, une autre, Peut-être des accidents, des coups de tête dans les murs. On sait peut-être jamais. 2-3 ripages, mais dans l'ensemble, on ne l'espère pas. On espère que tous les joueurs n'auront aucun problème. Donc on peut voir là que ça fait le petit débrief de partie au niveau du square. On va voir si on entend un petit peu quelque chose.
Donc c'est vrai au niveau du tournoi, on verra ce que ça va donner pour la répartition des points, hein, mais sachez-le du coup, s'il y a une égalité, normalement ça se jouera au goal average par rapport au seeding, même Mm. si avec justement ces 4 équipes, il devrait y avoir assez rapidement, je pense, un écart qui va se creuser dans les matchs. Match gagné par les Infernaux. Ok, ok, donc c'est encore un point gagné. Match entier du coup, il y a eu que les... C'est Faudrait que je pose la question parce que pour moi, il y a eu qu'un seul côté qui a été joué. À moins que ça a été non, repris non, plus ils ont tôt. joué les deux côtés. Ok, ok. Autant Non, pour ils ont moi. joué les deux côtés. Donc win pour Inferno. C'est qu'on a un peu repris dans la panique. On aurait dû reprendre un poil plus tard, mais tout va bien. Tout va bien, tout Ok, va donc bien. Inferno. Victoire, deuxième victoire pour Inferno, on en parlait justement. Ça va être le moment pour Inferno justement de prendre l'ascendant un petit peu sur ce tournoi. Exactement. On voit les joueurs qui se remettent en position. Alors à préciser que les personnes qui sont en gilet jaune sont des arbitres Ouais. ou des maîtres du jeu aussi. Donc voilà, on n'est pas sur on n'est pas sur des joueurs, on est sur des membres du staff qui sont là pour peut-être éventuellement vérifier l'état du terrain, savoir s'il n'y a rien qui a été déplacé, cassé ou autre, hein, pour évidemment éviter par exemple qu'un clou se soit sorti de son emplacement ou autre, pour éviter de blesser un joueur. C'est aussi ça l'airsoft en association ou dans un cadre vraiment correct. C'est aussi la sécurité assurée, c'est ça qui est bien aussi, hein. Il y a beaucoup d'airsoft sauvage, beaucoup d'accidents très 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 reconnus, hein, les chutes, par exemple les lieux d'urbex souvent utilisés en airsoft, beaucoup d'accidents assez graves. Donc c'est aussi ça l'avantage d'être dans une association Bah, c'est que c'est encadré d'airsoft, quoi. c'est que c'est très encadré, notamment chaque début de match, il y a un contrôle de la puissance. Ça évite de, par exemple, se retrouver avec quelqu'un qui a une réplique vraiment hors norme, qui pourrait vraiment causer des bonnes douleurs, voire des dommages irréparables. Donc l'encadrement, c'est la clé de l'amusement. Non, c'est sûr. Et puis au moins, il n'y a pas d'avantage des deux côtés. C'est bien vérifié. Les équipes sont équilibrées. C'est vrai que du coup, ce mode a été choisi, on vous le rappelle, par rapport à son côté très compétitif. Pas de réapparition, pas de médecin. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est 5 minutes où justement, on doit se bagarrer pour aller chercher la victoire. On va passer sur un match du coup Nemesis contre Chevalier. Donc, eh bien, les Chevaliers qu'on avait vus justement contre les 6.03 qui avaient gagné leur côté police et qui, du coup, eh bien, depuis, n'ont pas encore joué. Ils ont eu le temps un petit peu de se préparer pour ce match. Ce sera donc eh bien Nemesis contre Chevalier pour cette nouvelle rencontre. En tout cas, il y a toujours une équipe hein, qui, comme on l'a dit, qui va sortir un petit peu du lot pour l'instant. C'est Inferno qui passe en tête. Et en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie pour eh bien, ce tournoi de The Bank Final. Le vainqueur, on vous le rappelle, sera qualifié pour les phases finales européennes justement de ce mode de jeu. Il est assez incroyable, hein. Mm. On le rappelle aussi, hein, l'airsoft, c'est quelque chose qui a été démocratisé assez tard, hein, dans notre région, dans notre domaine, et notamment dans notre secteur du monde. Internet qui a beaucoup participé à cette pratique, hein. Savoir qu'il y a beaucoup d'airsoft, c'est à peu En près dans France, oui, il y toutes en a les pas à peu régions. près partout. Dans Ouais. toutes les régions de France, il y a pas d'interdiction d'arrêté préfectoral qui fait que telle ou telle région, l'airsoft est interdit. Il faut Donc juste être majeur. voilà, Mm. majeure, condition obligatoire évidemment. À savoir que vous pouvez même pratiquer l'airsoft sans forcément posséder vous-même de matériel, parce que il y a la Dans location, ouais. il y a la location qui se fait. Donc si un jour vous vous dites pourquoi pas me tenter une petite partie, l'association qui gère le terrain le plus proche de chez vous sera à même de vous fournir éventuellement un équipement correspondant à vos envies et à votre besoin, tout Mm. simplement, si vous voulez être sniper, si vous voulez faire ce que vous voulez, quoi. C'est ça qui est aussi cool. Tu m'avais dit qu'il y avait quand même une certaine solidarité pour en avoir toi-même fait. Ouais, Du coup, complètement. t'es tombé sur une communauté où justement La il y avait première fois que j'ai fait l'airsoft, c'est vrai que j'ai vraiment été impressionné parce qu'on est vraiment avec des personnes qui sont ultra soudées. Très très bonne expérience, très bon retour d'expérience. Je sais qu'à un moment, j'étais sur le terrain, j'ai mon chargeur, il s'est vidé au niveau de sa cartouche de gaz. Et la personne qui était à côté de moi, que je ne connaissais pas du tout, en fait, on était juste dans la même équipe. On a eu, il m'a simplement proposé très gentiment son chargeur, donc c'était quand même
c'était quand même assez fou. Non, ça c'est vrai que la communauté Airsoft est vraiment mature et très très cool. Non mais c'est une bonne chose, en tout cas ça donne envie quand on voit justement ce match bien disputé. J'ai hâte de voir également si le HIPC qui est la zone juste ici, eh bien si elle Va va être un être petit peu jouée parce jouée, que ouais. pour le moment elle a été vraiment délaissée. De Mm. toute façon c'est normal, les zones voleurs sont beaucoup plus utilisées que les zones police, étant donné que au début des rounds bah, vous êtes bloqués, les voleurs sont bloqués au niveau de leur zone de jeu, hein, donc au niveau de la zone voleur. Et on rappelle, ils peuvent rentrer dans la zone police après que le crime, le vol, ait été commis. Et c'est vrai que pour le moment, à part justement cette dernière game où il y a eu infiltration côté voleur, eh bien on avait été un petit peu discret là-dessus. Également, j'ai l'impression beaucoup d'actions au niveau du nord de la carte Mm. où les policiers aiment bien justement partir. Justement, bah, on peut le voir ici, mais j'en profite qu'on ait le fond vert. Il est où? Il est où? Alors attendez. Tu cherches. Le parc. Le Le parc parc, est là, voilà, le parc est là. voilà. Il est par ici. Bon, il est au niveau du bureau, mais en tout cas, on a des entrées qui, vous voyez, elles sont ici, là où il y a mon doigt. Donc, on a deux entrées qui sont là et là, il y en a deux autres. Et en fait, ça, c'est le nord de la carte qui permet de passer derrière la banque. Et souvent, c'est vrai que la contestation, c'est plutôt fait au niveau du nord de cette carte. Présentatrice météo. Alors ici, vous aurez du beau temps sur la côte d'Azur et bien évidemment, à Paris, quelques nuages. Pourquoi évidemment? Alors qu'il pleut sur la côte d'Azur. Bon, T'aurais pu dire sur la Bretagne. la Bretagne. Mais là, tu sais que la Bretagne, c'est un mythe, il pleut pas tant que ça. Par exemple, dans le sud, je suis allé très souvent à Pau. Et ben Pau, c'est la ville où il pleut le plus de France, alors pourtant c'est dans le sud-ouest. Oui. Voilà, petite anecdote météo, n'hésitez pas. Je crois qu'on va partir sur un début de game, ça se met en position, ça remet en place tous les éléments au niveau de cette banque. On est en train de réaménager la salle. Et bien évidemment, le prochain match sera Nemesis contre Chevalier. Un petit repérage au niveau des joueurs éventuellement. Ça fait un petit coucou à la caméra, on le voit. Ça passe à la télé. L'avantage du parc, hein, c'est qu'on a une très bonne caméra hein, sur le parc. Hein. On a cette caméra de vue du dessus qui nous donne un point de vue général. Et on a cette caméra un peu plus basse qui nous donne éventuellement peut-être un aperçu des points de vue stratégiques au niveau de la couverture à côté du véhicule. On va essayer de vous montrer, à partir du moment où le vol est commis et du coup que les policiers commencent à avancer, on va essayer de vous montrer justement vers où partent les policiers parce que c'est vraiment un des éléments importants de la stratégie policière. Ouais, Cette espèce de retake, hein, on pourrait appeler ça comme ça. C'est exactement ça, hein, c'est une retake, hein, notamment sur cette caméra, hein, la caméra du parc qui est assez incroyable, qui donne vraiment un point de vue d'ensemble. Ça se joue énormément au niveau du parc. Et évidemment, point stratégique, hein, c'est le parc, hein, tout simplement. Le parc, il y a tellement d'entrées après qui donne des On peut aller partout percées, sur la carte. Voilà, exactement. C'est le centre de la carte. Même si la banque est aussi quelque part, évidemment, le centre de la carte, mais elle a le désavantage d'être très exiguë et très fermée, donc on peut vite se retrouver fermé et enfermé. Très dur hein, ce côté de la banque justement avec le coffre où une fois qu'on est dans le coffre on a tendance à être un petit peu bloqué, un petit peu commit et on l'a vu hein, sur certains matchs mais si les voleurs traînent trop au niveau de ce coffre eh bien ils ont tendance à rester bloqués dedans et se font éliminer par l'arrivée des policiers hein, qui très rapidement investissent la banque. Ouais, ça on avait vu pour Nemesis Chevalier. Avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? des joies bizarres. Des fois on a des actions comme ça. Ça arrive. En tout cas, Nemesis Chevalier, on a préparé le timer. Le timer est prêt à partir. Au fur et à mesure, bien évidemment, on reconnaîtra peut-être un peu plus les joueurs. Du coup, on pourra vous dire précisément à l'écran quelle équipe est là. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus sur de la logique. On voit partir les policiers, on reconnaît un petit peu qui s'occupe de qui. Alors évidemment,
faut pas oublier aussi que on peut jouer sur la portée, hein, évidemment. Il y a un coin où on peut vraiment jouer sur la portée, notamment sur le garage, hein. On peut le voir que si on prend la caméra du garage, on peut voir qu'il y a une grande ligne de portée et encore plus grande, hein, sur le parc, hein, qui traverse carrément quasiment tout le terrain. Donc c'est quand même assez incroyable avec les fenêtres au niveau de ce petit cabanon au centre, qui peut être aussi très stratégique au niveau d'une cover éventuelle, mais aussi ça peut être un piège parce qu'on peut vite se retrouver encerclé. Et là, dans ce cas, ça devient vite compliqué de éventuellement sortir de cet endroit-là. Je pense que dans les matchs à venir, il y a peut-être une équipe qui va tenter, au lieu de réinvestir la banque, de directement pour la police de Ouais. prendre le côté d'extraction parce que bah, techniquement, si la ligne est prise au niveau de l'extraction, c'est très difficile d'aller livrer ces lingots. Et bien évidemment, eh bien, il y a un passage pour aller justement jusqu'à ce point d'extraction. Mais peut-être que justement, on a peur qu'un voleur reste planqué sur ce chemin de l'extraction pour justement couper l'avancée des policiers. Le schéma tactique a toujours été à peu près le même avec les policiers qui se splitent en deux groupes, voire trois maximum, mais surtout deux groupes en général d'action, avec un bouclier en première ligne pour venir encaisser un maximum de coups dans son bouclier. On vous rappelle que le bouclier est récupérable par les voleurs en cas d'élimination d'un policier, en le ramassant par terre tout simplement. Par contre, le bouclier n'encaisse qu'une seule grenade, sachant qu'il y a deux grenades par round tout simplement, donc, et par équipe. Donc faut faire attention avec ça parce que pour le moment les grenades on n'a pas vu de kill avec. On a On vu n'a pas vu une destruction de voiture Ouais. et une grenade mais qui n'a rien donné au niveau de la banque. On n'a pas vu énormément en effet d'utilisation de la grenade, mais c'est peut-être parce que c'est tellement un élément important et stratégique On n'a pas envie de le gâcher. on n'a pas envie de le gâcher, évidemment. À préciser encore une fois, hein, que le point d'extraction au niveau de ce garage est destructible. Je crois qu'ils sont en train d'annoncer le début de partie. On peut voir les policiers se remettre en position. Du coup, c'est tous les joueurs, Ouais, hein, un petit briefing qui sont- global. Alors pour le choix de side, normalement ça se fait soit au Shifumi, soit en commun accord. Donc si les équipes sont d'accord pour commencer de tel côté, bah, ils peuvent ne pas faire de Shifumi et le faire simplement en accord. Quand même, c'est incroyable comme choix. Le Shifumi, Ah c'est bah, validé. les Shifumi, c'est direct. Au moins on peut les voir un petit peu tous les joueurs ici. Némésis Chevalier. Au niveau de ce parc, évidemment, on a une vue plus proche au niveau de ces joueurs. On vous le rappelle, hein, mais du côté des résultats pour le moment, Nemesis qui est sur une défaite. Chevalier avait fait un match nul. Et du coup, eh bien, le gagnant de ce match, normalement, passerait directement en deuxième place de ces poules, actuellement dominées par les Infernaux, invaincus. C'est vrai que les Inferno ont été vraiment infernales. On peut le dire. On peut le dire. Alors, il fallait que je la sorte. Mais c'est vrai que Inferno a été plus qu'efficace, notamment avec des procédures en tant que voleur assez rapides et des retakes qui ont vraiment surpris dans cette banque tous les voleurs en fait, hein, tout simplement. Ils ont été pris de court. Ils n'ont pas pu sortir. Toutes les sorties étaient coupées. C'est un peu ce qu'on disait, hein. Évidemment, la banque est tellement exiguë que c'est très compliqué de pouvoir se défendre. Il suffit qu'il y ait plusieurs percées au niveau de chaque entrée et ça devient vite compliqué, hein. À préciser que généralement, toujours au niveau du garage, hein, on voit ça sur toutes les stratégies. On voit un voleur qui reste en retrait pour évidemment empêcher la destruction du point d'extraction ou empêcher un contournement sur le flanc arrière, hein, de l'équipe des voleurs. Alors qu'on voit une vision plus globale, hein, comme ça vous pouvez voir toutes les zones de jeu possibles, hein, dans ce tournoi, hein, tout simplement. Avec pour le moment le briefing qui est fait. On voit, hein, toujours ces protections intégrales sur le visage, hein, pour éviter le moindre risque. Avec, eh bien, cette mise en place qui va être faite. Les arbitres qui sont prêts, les lingots ont été replacés dans la banque.
Et on n'a plus qu'à donner le top départ de cette 4e rencontre de la journée, Nemesis contre Chevalier. Exactement. Et d'ailleurs, comme tu le soutiens si bien hein, au niveau des protections, on est sur des protections qui sont quand même assez proches du paintball quelque part. C'est vrai qu'on est vraiment sur un casque intégral, hein, visage et visière, hein, parce qu'on le rappelle, hein, les protections oculaires sont obligatoires, tout simplement. Et protection de visage sont fortement recommandées, voire obligatoires par certaines associations. Fort heureusement. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de coquilles. Les joueurs, on n'a pas eu de ça. On a eu pour l'instant plutôt du fair play de chaque côté au niveau des équipes. C'est le plus important, on vous le rappelle, pour une bonne partie de Airsoft, qu'il y ait eh bien, de la sécurité de partout. Et on est